Ouais, c'est ça. Page 132. Ouais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. On commence, Bismillah, pour le cours d'aujourd'hui. Donc, correction d'exercice comme d'habitude. Page 135, correction d'exercice de la leçon 20. Ok. Donc, dernière leçon sur les thèmes des verbes en général. Comme je l'avais dit, désolé, hein, c'est de la colle à pare-brise qui ne veut pas s'enlever. Donc, je sais qu'ils vont se dire ce qui se passe. Voilà. Donc, bref, on a donc cette dernière leçon-là, c'est concernant tous les verbes trilitères, on va dire, trilitères, donc à trois racines, que ce soit avec des lettres faibles, harf illa, ou des lettres saines, qu'on appelle verbe sain, fi'alun sahih. Et si c'est un verbe avec des lettres faibles, on appelle ça un fi'alun mu'tal, ok? Et on avait vu différents types. On était arrivé au dernier, al-mudha'af. Donc le mudha'af, c'est quand deux lettres, deux radicales identiques se suivent et qui sont remis en une shadda, ok? Comme massa, yamassu, et shamma, yashummu, ok? Donc bismillah. Alors exercice numéro 1. J'écoute la première personne. Je vais rapprocher. Alors, Je vais faire comme la dernière fois, je vais lever le men. cahier, ce sera plus facile. Attends 2 secondes. Vas-y. Donc, je vais régler la caméra pour... voilà, bismillah. En 2 secondes, hein, j'ai oublié un petit truc. Non, c'est moi, c'est moi. Désolé, hein. Hop, désolé. J'ai pas trouvé. Donc, on reprend. Vas-y, je t'écoute. Men massa yada Zainaba. Man massa yada Zainaba. Men massi. Man massa, c'est bien. Man Ah, men massa, massa yada Zainaba. Massa at-tabibu yada Zainaba. massa at-tabibu yada Zainaba. Ouais, exactement, parce on parle de tabib, donc c'est ici. Massa yada Zainaba, donc massa at-tabibu yada Zainaba. Ok, parfait. Bon, on se souvient, hein, pourquoi Zainaba, parce que il est mamnou min as-sarf. Donc ici, son cas de déclinaison maximale, ce sera une fatha et non pas un i, ok? Vu que c'est un verbe interdit de conjugaison ou interdit de tenwin, voilà, pardon. Interdit de tenwin, et donc il ne se décline pas, ok? Et ça, c'est le mudaf et le mudaf ilayhi, la main de Zainab. On continue. Alors, bismillah. مس non ماذا مس الطبيب أيضا. Ok. Qu'a-t-il... Alors, on n'avait pas traduit la première. La première, c'était Man massa yada Zainaba, qui a touché la main de Zainab? Et la deuxième, c'est qui a touché... Non, qu'est-ce que Non. le médecin, qu'est-ce que le médecin a touché aussi? Pardon. Aussi. Donc, j'ai mis massa الطبيب أيضا في Jabi. On t'entend de loin, hein. On t'entend de loin grave. Alors, je recommence. مس الطبيب أيضا جبينها. Ouais. Massa at-tabibu aydan jabinaha.
ou on peut dire massa at-tabibu jabinaha aydan. Aydan, on peut le mettre à la fin en arabe. D'accord. Ok? Donc massa at-tabibu, hein? Jabinahu, ouais, c'est le front exactement. Voilà. Donc massa at-tabibu jabinaha aydan. Ou massa at-tabibu aydan jabinaha. Ok? Et le aydan, il est écrit ici. Ah, il est écrit dans la question, vu qu'il n'est pas là, bien sûr, dans la question. Ok? On continue. Phrase suivante. هل جد Wajada. هل وجد أن زينب محمومة. Voilà. Bon, ici, vous avez vu les phrases, il y a des voyelles qui ont été mises, hein. On voit qu'à la base, c'était pas mis, que ça a été mis avant l'impression, parce que des fois, il y a une écriture, c'est une écriture humaine, c'est pas fait par l'ordinateur. C'est pas très régulier en fait. Vous voyez, il y a des petits traits plus fins, des petits traits plus longs. Enfin bref, des fois en général, arrivé à ce stade-là, vous allez voir, plus on avance dans le livre, plus les voyelles ils vont être enlevées. Ok? Puisqu'on est censé connaître tous les mots. Alors la question c'était هل وجد أن زينب محمومة. Est-ce qu'il a trouvé que Zainab était fiévreuse? Ok, donc tu réponds, Inch'Allah. وجد أن وجد أن زينب ليست محمومة. Voilà, c'est bon. On peut aussi, vu que c'est une question on peut aussi rajouter Naam, tout simplement. Naam, wajada anna Zainaba ou annaha ici. Si on enlève le ha, forcément on remplace par le sujet qui est Zainab. Mais si on le laisse, on peut le laisser aussi. Wajada annaha laysat mahmoumatan ou Naam, wajada anna Zainaba laysat mahmoumatan, comme tu as répondu, très bien. On continue. هل نهاها عن القيام. Hal naha an al-qiyami qui veut dire Est-ce qu'il a interdit de se lever? Non. si. Ouais, an al-qiyami. Attends, 2 minutes. Je regarde juste sur le texte. Ça se voit que t'as pas fait d'exercice, toi. Non, je fais que le dernier en fait. C'est qu'elle me fait pas Ah, confiance. c'est bien. Non, c'est bien, bah, c'est bien, c'est bien. Je regarde pas les réponses de Nadia. Ah, d'accord. Non, mais même, c'est mieux, je trouve. Tu sais pourquoi? À ton niveau, à toi? Bah, parce que ça te permet de t'entraîner, exactement. Tu Ouais, mais t'entraînes. du coup, vu que j'ai pas suivi dans le livre, je sais même pas à quel niveau on est. Attends. Ah, vas-y, cherche. عن القيام. Ouais, ton mari, il se dit, bon, je préfère qu'elle lise pas sur mes réponses. Oh, c'est sûr. اليوم تقوم زينب من الفراش. Alors, la question, c'était, je la répète. Bah, on en parle. Donc, hal naha an al-qiyami. Est-ce qu'il l'a interdit de se lever? On regarde le texte. Et ça doit être, alors, ici. Voilà, ici, bah, Fasamaha. Ici, regarde, lis cette phrase-là. Pardon. C'est où là? Ici, là, tout en haut. Tout en haut, c'est le texte d'en haut. Ah oui, donc je peux reprendre ma question en disant ما نهاها عن القيام, tout simplement. Voilà, manaha an al-qiyami. Par exemple, fasamaha laha Parce qu'on sait bil-qiyami. Oui. لأنه سمح لها Ok, بالقيام, ça. par exemple. Ok? Ok. Donc là, ta réponse est bonne. Tu as repris les termes de la phrase. ما نهاها عن القيام لأن سمح لها بالقيام. Ou alors Ok. لأن سمح لها ذلك. On peut dire ذلك à cela. Ok? لأن سمح لها ذلك. Puisqu'on on va pas faire une répétition, on a dit qiyam devant, on va pas remettre qiyam après, c'est comme en français. L'arabe, moins tu te répètes, mieux c'est, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est plus éloquent de faire des phrases sans des mots répétés que de répéter toujours les mêmes mots. Ok? On continue. Sabrina. متى تقوم زينب. Mata taqumu Zainabou. Quand est-ce que Zainab se lève? اليوم تقوم زينب من فراشها. اليوم, tout simplement. نعم. قامت زينب اليوم. Tout simplement. Ou اليوم تقوم زينب.
La question, elle est là. La réponse, elle est plutôt ici. Min al-firashi. Je ne sais pas si après, il demande est-ce qu'elle se lève du lit ou pas. Non, c'est bon. Voilà. Donc, min al-firashi. Donc, ouais, c'est bon, c'est une bonne réponse. Al-yawma taqumu Zainabu. Min al-firashi, tu peux le mettre aussi. Ok? On continue. ماذا تفتح؟ Mada taftahu, couvre-t-elle? Qu'est-ce qu'elle ouvre? تفتح النافذة. Voilà. Taftahu nafidata. On le voit ici. Ok? Donc, taftahu an-nafidata. On continue. Alors, li anna, Non, on avait remplacé par إلا On avait remplacé par ça. ila ma, Erreur d'impression. Ila ma ila ma taftuhu. tanzuru. Tanzuru. Ah, excuse-moi. tanzuru. Vers quoi regarde-t-elle? Vers quoi regarde-t-elle? Donc, c'est tanzuru ila al-bustani. Voilà. Tanzuru ila al-bustani. Exact. Ok? Elle regarde vers le jardin, tout simplement. Laissez-moi 2 secondes encore. Je suis vraiment désolé pour la coupure. Je cherchais un support, j'arrive. Voilà. Donc là, ça sera mieux. Et j'aurai pas besoin de faire balader le livre partout. Vous êtes... on est où là? C'est à moi. On est à la phrase ماذا ترى من نافذتها. ماذا ترى من نافذتها. Qu'est-ce qu'elle voit de sa fenêtre? Moi, j'ai répondu ترى وردة. Alors, Tara wardatan, très bien. Tara Zainabu wardatan, donc on avait dit que c'était une rose. Zainab voit une rose. Est-ce qu'elle demande comment elle est? Ou on peut dire Jamila, hein? كيف Kayf? هذه Ah ouais, donc c'est bon. Tu as bien répondu Nadir parce que la prochaine réponse, elle est là. كيف هذه الوردة comment est cette fleur هذه الوردة جميلة On demande la description, et bien elle est belle. هذه الوردة جميلة. Et bien sûr, ici on a en N, quand on reformule une phrase, il va passer en un. Parce que je vous rappelle que les phrases en arabe, la base des bases, c'est que ça reste en un. Al-aslu fiha, anha tabqa marfu'atan. L'asl, c'est qu'elle reste marfu'a. Bid-dhamma ou ma yanubu anha. Que ce soit un alif, on verra plus tard tout ça. Niyabatan, on dit toujours niyabatan an ad-dhamma al-zahira, que ce soit un alif, que ce soit vous le verrez de façon un waw, on le verra pour le pluriel, des choses comme ça, ok? Alif ou l'ithnain, on le verra, je ne vais pas vous en parler comme ça, Inch'Allah, ce sera les prochains cours, à partir de la leçon 21 et le reste. Donc à la base, ça reste en un. Donc bien sûr, quand on reformule la phrase, on remet tout en un. Et ici, elle est en n. Pourquoi? Qu'est-ce qui serait me donner la réponse? Pourquoi ici j'ai wardatan ici? parce que c'est le maf'ul bihi Masha'Allah. C'est le maf'ul bihi du Et verbe qui Jamila. est... Voilà. Jamilatan, c'est quoi? le na'at la Le na'at diction ou le sifa. On dit na'at ou sifa. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait me dire où est le fa'ilu? et dans le verbe fait tara Ouais, c'est ce qu'on pourrait se dire instinctivement parce que Tara, c'est elle voit. elle voit bah oui c'est le elle le sujet il est elle en fait enfin il est dans Non, la non, en arabe, on ne dit pas comme ça. Tara, on dira que le fa'il, il est ici, caché. Et on dira que c'est hiya. Tara, hiya, wardatan, jamilatan. Alors on dit que c'est le fa'il, il est là, il est mustatir caché. Taqdiruhu hiya. Ok? Et voilà, il faut essayer de vous souvenir de ça, Inch'Allah. Bon, c'est des petites parenthèses qu'il n'a pas expliqué, qu'il n'a pas tenu compte d'expliquer maintenant. Je vous le dis par utilité, on l'avait vu plusieurs fois. Je vous invite à revenir sur les vidéos qui expliquent bien ça. Notamment, à un moment donné, j'avais fait 2-3 vidéos
où j'avais fait une répétition d'erreur, enfin 2 fois je l'avais fait, je pense exactement, et j'ai fait une vidéo de correction où j'expliquais très bien ça, je pense. Enfin, vous me direz votre avis sur la chaîne si vous voulez. Donc je vous invite à revenir à ces vidéos-là où on parle du fa'al, du maf'ul bihi et les types de fa'al qu'on pourra avoir. Le maf'ul bihi, on n'a pas encore fait, pardon. Mais le fa'al, on a vu tous les types de fa'al qui pouvaient des fois être à la place d'un ta dans un verbe, comme ici, ra'aiti, tu vois, ra'aita, enfin, vous verrez, Inch'Allah, ok. Donc ici, on disait que le fa'al aussi, ça peut être, il est caché à travers le ta, enfin, il est, ta, on dit, fi mahalli, voilà, fi mahalli al-fa'il, voilà, le ta, il est dans l'état du fa'il, on ne dit pas que c'est le fa'il, mais on dit, il y a eu un problème, ça a coupé, non? Ouais, il y a eu un problème de Non, on t'entendait connexion. plus. Comment? On On t'entendait t'entend. plus. Attends, je vais voir s'il a, il a même pas, subhanallah, ça a coupé. Et du coup, l'enregistrement, il a sauté. Maintenant, là, il marque enregistrement sur l'écran. Vous êtes sûr? Ah ouais, Ouais, il c'est marque écrit. enregistrement. Vous êtes sûr? Je vois pas ça, moi. Attendez. Bah, nous, c'est écrit REC en rouge. Ah ouais, ah bah, alhamdoulilah, ça n'a pas coupé. Donc j'espère que ça n'a pas coupé. Ah ouais, c'est bon. Donc j'espère que quand on va terminer la vidéo, il va enregistrer le reste. Enfin, ce qui a coupé avant, en fait. Enfin bref. Inch'Allah que ça n'a pas coupé. Donc voilà, khair, je vous invite donc à revenir sur les vidéos où on parlait du fa'al et tous les types de fa'al qu'il pouvait y avoir, ok? Voilà. Enfin, un type d'analyse grammaticale par rapport au fa'al. Je ne me souviens plus trop du titre de la vidéo, c'est pour ça que je passe. Voilà. Hop. On continue. Donc on en était où? ماذا تقول زينب non, attends. لأمها Les ummiha. Alors on est où? Attends, laisse-moi regarder 2 secondes. On est ici, on est là, c'est ça? Oui. ماذا تقول زينب لأمها. Voilà, ummiha. Alors un i ici. Ici c'était trompeur, hein. Attention, c'était trompeur. Il y avait une shadda, on aurait l'impression qu'il y avait un a au-dessus, c'était faux. Parce qu'il y a bien un lam ici qui veut dire à sa mère. Donc ماذا تقول زينب لأمها. Que dit Zainab à sa maman? Elle dit, enfin, j'ai mis هي تقول 2 petits points رأيت وردة جديدة. Ouais, C'est tout. voilà, t'as mis ici, en fait, t'as mis cette phrase-là. T'as mis, parce qu'à sa maman lui dit, Mada ra'ayti fil bustani. Qu'est-ce que tu as vu dans le jardin? Zainab elle répond, Ra'aytu wardatan jadidatan. J'ai vu une nouvelle rose. Donc, t'as tout simplement 2 points pour le plus simple. Ra'aytu wardatan jadidatan. Après, il y a une autre solution. Ça, c'est la plus simple. On peut dire tout simplement, alors attendez, la phrase c'était quoi? C'était, Mada taqulu Zainabu li ummiha. On peut dire aussi, تقول زينب لأمها إن رأت وردة جميلة. Pourquoi إن رأت وردة جميلة? Parce que ça veut dire qu'elle a vu. Ok? Zainab dit à sa maman qu'elle a vu une nouvelle rose. Ça, on peut le dire aussi. Ça ferait ça. Je vous l'écris ici. تقول زينب أنها non تقول زينب لأمها. Mais attention, elle a dit notre phrase à sa mère avant. Elle a dit quoi? فتقول لأمها أن نازلة إلا البستان. Ah oui, bah oui, on aurait pu dire ça aussi. تقول أنا نازلة إلى البستان. Elle peut dire aussi qu'elle a dit je descends dans le jardin. Tu vois, bon, c'est pas grave, on va considérer que c'est bon quand même. Je termine ma phrase ici. On aurait pu dire cette phrase-là aussi, ok? Mais je vais faire avec celle-là. تقول زينب لأمها إنها. Pourquoi إنها? Parce que inna, c'est pour dire, elle dit que. Mais on ne dit pas comme l'erreur courante chez les arabophones actuels, hein. Enfin, je veux dire, les dialectophones, je vais les appeler plutôt. تقول أنها. On dit souvent ça. Et en fait, le fasih, l'éloquent, c'est de dire تقول إنها رأت.
رأت وردة جميلة. Ok? وردة جميلة. وردة جميلة. Ok? Ça serait notre façon de le dire. تقول زينب لأمها إنها رأت وردة جميلة. Ok? Et pour la phrase ici, désolé pour l'écriture. أنا نازلة إلى البستان. Ben on dirait tout simplement تقول زينب لأمها إنها qu'elle est en descente vers le bustan. Donc on dirait إنها نازلة إلى البستان tout simplement. تقول إنها نازلة إلى البستان. Ok? J'espère que c'est clair. On continue Inch'Allah. On est à ماذا تسألها أمها. Alors attends. ماذا تسألها أمها. Donc qu'est-ce que lui demande sa mère? Moi j'ai marqué تسألها ما نزل ما Ouais, c'est là qu'il fallait répondre, voilà. ماذا رأيت في البستان. Voilà, ماذا رأيت في البستان au plus simple. ماذا رأيت في البستان au plus simple. Qu'est-ce que tu as vu dans le jardin? تسألها ماذا. On peut dire aussi, on peut parler à la troisième personne et dire تسألها ماذا رأت في البستان. Elle lui demande qu'est-ce qu'elle a vu dans le jardin. Ok? On continue. Alors, ماذا تقول لها c'est ça? ماذا تقول لها زينب. Que lui dit Ah oui, Zainab. D'accord. Et là, en fait, ça sera la réponse à Sabrina. Tu pourrais pas dire autre chose puisque c'est en fonction de cette question-là. Donc moi j'ai mis تقول لها رأيت وردة جديدة. Ouais. Voilà, c'est faux là. Tu peux pas avoir word. Ça doit rimer. Ah, Anissa. pardon. Ah, oui, bah oui. Ça doit rimer normalement. Ouais, Le ouais, maf'ul bihi, il rime avec le nat et ça, il suit en Oui. fait. Taqulu. Bon, en fait, là, tu nous as donné la même réponse que Sabrina tout à l'heure, mais l'idéal pour ceux qui veulent s'améliorer en arabe, c'est de répondre comme ça. Ouais, Taqulu elle Zainabu lui li ummiha innaha ra'at wardatan jamilatan. Ok? Innaha ra'at wardatan jamilatan. Ok? On continue. ماذا تفعل زينب بالوردات؟ ماذا تفعل زينب بالوردات? Que fait Zainab avec la fleur, avec la rose? Parce que j'ai faux. Alors j'écris تشمها طويلا. Ah si, elle la sent longtemps. Ouais, mais t'es pas obligé de mettre le fa là. Pourquoi? Là, on te pose une question et le fa, en fait, c'est repris après une. تذهب زينب إلى المدرسة إلى الوردة فتجدها. C'est pour faire une continuité d'une phrase en fait. C'est comme si tu veux rebondir sur notre phrase. Là, tu rebondis pas sur notre phrase, mais tu réponds à une question. Donc, il n'y a pas lieu de mettre donc. Ok. Tu vois, donc tu dis ماذا تفعل هي تشمها ou تشمها طويلا. Ok? Ok. Voilà, on continue. Alors, هل تأخذها j'ai mis ما أخذتها. هل تأخذها. D'accord, ok. T'as mis quoi? ما أخذتها. Attends, ici. Attends 2 secondes. Ouais, t'as répondu par un négatif. Donc, est-ce qu'elle la prend? ما أخذتها. Parce que ici, en fait, on déduit à la fin du texte qu'elle ne l'a pas prise. C'est ça, en fait. Elle dit à sa ما mère, أخذت. Voilà, ما أخذتها. Donc, c'est bien. Ouais. ما أخذتها يا أمي. Je ne l'ai pas prise. Ok, c'est bien. On continue. Je crois que c'est Sabrina. C'est la dernière. Aïna, Ouais, c'est ça, exactement. Aïna, تتركها. Kouha. Tetrukuha. تتركها. Où est-ce qu'elle le laisse? On parle de cette rose-là.
Et la réponse, ça doit être à la fin. Elle est devant toi dans l'écran, la réponse. Ouais, تتركوها في Ah, مكانها. voilà, ouais. Tatrukuha. Ah non, ouais. Ici, en fait, le texte ici est marqué Voilà. taraktuha parce qu'elle parle à la première personne. Elle parle d'elle-même, tu vois. Elle parle à la elle, donc la troisième personne du singulier. Taraktuha fi makaniha. Mais toi, tu dois dire elle la laisse. À la troisième. Non, elle dit je l'ai. À la première personne du singulier, pardon, excusez-moi. Je l'ai laissé dans son endroit. Toi, tu dois dire elle l'a laissé. Donc, tatrukuha, c'est différent. Tatrukuha fi makaniha. Comme ici. Comme dans la Ouais, question. mais la question, il la pose pas au passé, Mohamed. Qu'est-ce qu'elle regarde? Bah oui, bah non, là on a répondu au présent. Tatrukuha. Tatrukuha, c'est du présent. Ici, je t'ai dit, j'ai juste lu, elle est au passé. Elle dit, je l'ai laissé à sa place. C'est vrai qu'on est au passé. Taraka. Mais ici, pourquoi on a deux tas qui se suivent ici? Pourquoi on a deux tas qui se suivent? Tout simplement parce que c'est la forme présent. Tu vois, c'est la forme présent. Tu as le T du verbe, taraka, et tu as le T qui vient dire que c'est elle qui la pose au présent. Elle la pose, t'as compris? Tatrukuha fi makaniha, tout simplement. Ok? En fait, tu dois reprendre ce verbe-là. Est-ce que c'est compris? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai mis moi. Ouais, ce que j'ai mis Ouais, moi. voilà, bah c'est bon. Tatrukuha fi makaniha. Ok? Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, et après, il y en a deux comme ça, donc il va falloir aller un peu plus vite cette semaine, Inch'Allah, cette fois-ci. Donc, comme d'habitude, hein, je vous mets la réponse. Pas la peine de perdre du temps à chacun lire. On va lire comme d'habitude, hein. Alors, tu prends avec le pronom, vous imaginez le pronom devant et vous lisez, ok? Vas-y, tu peux commencer avec ça. Massastu. Ana massastu, voilà. Massastu. أنت مسست Euh, أنت مسستي. voilà, Anti Eh oui, massasti. subhanallah, Mohamed, moi j'ai. T'as vu, Moi, j'ai On a vérifié regardé. sur un conjugué, enfin un truc sur Internet où je peux conjuguer les verbes. Et c'est écrit massisto. Même moi, sur un livre, j'ai vérifié, c'est écrit Massistou. Ouais, bah attention, parce qu'en fait, ce verbe-là, des fois, dans les dictionnaires arabes, vous allez voir le verbe en massa, en forme massa, yamoussu, et vous aurez la forme aussi peut-être massi, mais pour moi, c'est bizarre, il y a une erreur dans votre truc en ligne. Pour moi, il y a une Bah, erreur. Voilà, j'ai regardé dans Becherel, moi. Et dans le Becherel, vous avez ça. Massastu, ouais. Dans le Becherel, vous avez ça. Bah, regarde si je me suis trompé alors. Attends. dans le Becherel, attends. Oui, moi j'en suis Après, sûr, j'ai vérifié, là. C'est pour ça que je regarde même pas. J'ai vérifié. Et même, j'ai même pas besoin de Becherel. Je reprends le livre. Regardez. Je reprends le livre. Hop. Il nous a mis quoi le professeur agréé d'arabe? Eh ben, Massa, pardon, je vais. Ah, mais ça. Bon, il reste 10 minutes, ça va bientôt couper. On voit bien ici. Alors, mais ça. Massa. Voilà. Regardez bien, attendez. Hop, je règle le zoom. Massa, il y a une fatha ici, vous voyez ou pas? Ouais. Massa, il y a massou. Et donc au passé, ce sera comme ça. Et même au présent, il y aura une fatha au-dessus. T'as vu, Bah regarde. attends, subhanallah. Bah après, je vais t'envoyer une photo de mon Becherel, mais je pense qu'il est pas bien. Parce que moi, il y a bien écrit Massa avec une fatha au-dessus de la shedda. Massa, il y a Massou. Massa, il y a Massou. Il y a deux Et formes c'est alors. Ah ouais, moi aussi. Alors, Starpola, t'as raison, Et- Sonia. Ben, tu sais quoi, regarde page 95. Page 84, ouais, j'y suis moi aussi. Et j'y suis, elle c'est Massistou. Massista, Ouais. Massisti. Ouais, c'est. Bah, écoutez, alors là, vous me mettez tous un doute. Moi, ce que je vais faire, c'est que mon Becherel à moi en arabe, il n'est pas ici. Il n'est pas avec moi. Bon, il est dans une autre maison. Donc là, je pense que là, vous me mettez un doute. On va mettre en suspens. Et au pire, je ferai une vidéo. Mohamed. Bah, comment je fais? Bah, tu montes ta vidéo? Je sais pas si tu vois. Non, c'est Ah. flou. Attends, 2 secondes. T'as mis une caméra, c'est ça? Ouais, regarde. Attends, je vais regarder. Hop. Ana Amassou. Ah, là, c'est flou, mais essaye de te rapprocher. Amassou. C'est où? Montre avec ton doigt, s'il te plaît.
لا مسست قال Bah, Massasta, c'est ce que j'ai dit. Ah, Massista. Massista, mais pourquoi? Et le verbe Massistou, ouais, voilà, on voit, c'est clair là. Massistou, mais pourquoi? Euh, et le verbe, il marquait quoi au tout début quand vous allez au Massa. Becherel? C'est Massa. Massa, il y a Messou ou pas? Il y a Massa. Massa, il y a Massa. Non, Massa, il y a Massou. Non, je crois que Il y a vous, Massou, c'est vous. il Non, y a Massa. écoutez-moi 2 secondes. Je crois que c'est vous qui vous trompez. Montre-moi la fin le verbe dans le lexique. Parce C'est que le verbe je pense que Massa. c'est. Attention, on voit ta tête. Hein. C'est pas grave. Tu veux être célèbre ou quoi? Je le suis. Massiste. Attends, non. En plus, ils tombent directement sur Massa. Regarde. Ah, parce que là, la vidéo, elle est sur YouTube après. Hein. Pas grave. Regarde là. C'est bien Massa en plus. Page Ça 212. Et il y a Massou, bah, c'est bizarre. Il y a Massa. Ouais, bah écoute, je vérifierai, on va laisser en stand-by celui-là, ok? Moi, je vais vérifier sur, en tout cas, Barakallahu Fikoum, je vais vérifier sur mon Becherel à moi, parce que ça, c'est un Becherel édité par l'édition Hachette. Je crois que c'est ça. Hein. Atier. Atier, ouais, Atier. Moi, ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai fini le cours, j'irai prendre mon Becherel à moi arabophone et je vais vérifier dedans, parce que moi, je sais que je l'ai tiré de ce livre-là. Et c'est fait par un savant en langue arabe, en fait. Tu vois? Et j'ai plus confiance en ce savant en langue arabe que l'édition Atier. Tu vois? Donc, on va laisser cet exercice-là en suspens, vu qu'il y a un petit doute. On va pas le corriger et je referai une petite vidéo pour vérifier tout ça, ok? On est d'accord? Barakallahu fikoum. Allez, vas-y, on va passer cet exercice-là. Ok, on va le passer. Et s'il y a une erreur, ben, je la rectifierai dans une nouvelle vidéo, ok? Voilà, bismillah. Donc, on passe à l'exercice numéro 3. C'est à moi là. Attends 2 secondes. Hein. En plus, il a le verbe. Ouais, c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Il va passer, il va devenir le cubain. Bah, maintenant, t'as vu, on a écrit ça. Allez, bismillah. Ça doit être massiste ou. Bon, frère. La phrase. Voilà, donc on va l'exercice- commencer cet exercice-là, exact. Voilà, vocaliser, puis traduire. قد قد دخلت غرفتك لكن Il y a une petite erreur, alors attends. Qad dakhaltu, c'est bon, on va dire que c'est bon, mais ghurfatika, c'est faux. Ce sera ghurfataka. Ghurfata, ici. Une fatha ici, très important, qui prouve que c'est lui le maf'ul bihi. Je suis rentré dans ta chambre. Ok? Continue, vas-y. لكن ما مسست. Alors, je sais pas. Moi, je préfère dire massistu. Il y en a qui disent massistu. Je sais pas. Alors, en tout cas, dans le dialecte, on va dire, allez, algérien, hein, on va dire mamassitish. C'est ça, hein? Ouais. Donc, on Mais c'est pas pareil. Et c'est pour ça que ça ressemble un peu à massis, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que c'est massastou, vu que j'avais vérifié dans un Becherel. Mais bon, après, sur à chaque fois qu'il y aura le verbe ici, massa, on va laisser de côté, ok? Après, s'il y a quelqu'un qui. Comment? Ah non, vas-y, je te laisse, vas-y. S'il y a quelqu'un qui est arabophone ou qui a déjà vu ce verbe-là et qui veut nous laisser un petit commentaire pour nous aider, il n'y a pas de souci, hein, le commentaire est bienvenu, ok? Mais Inch'Allah, je vais vérifier, je referai une petite vidéo de rectification. Alors, donc on répète, قد دخلت غرفتك لكن ما dis massistou ou massastou, je vais te compter bon, il n'y a pas de souci, ok? Voilà. Comme tu veux. فيها Fiha, excuse-moi, فيها شيئا. voilà. Qui veut dire? J'ai écrit je suis déjà rentré dans ta chambre, mais je n'ai rien touché. Mais je n'ai rien touché en elle, voilà, très bien. Je n'ai rien touché. Déjà, certes, c'est bien, c'est une bonne traduction, machallah. On continue. سأراكِ في داركِ بعد الدرس. Je te verrai dans ta maison après la leçon, après le cours. Très bien, donc ici, tu as choisi de mettre comme damir un pronom féminin. On aurait pu mettre Sa'araka fi darika ba'da darsi. C'est ça la particularité de l'arabe. Des fois, dans un texte en arabe sans voyelle, on ne peut pas savoir si vraiment on parle d'une femme ou d'un homme. C'est ça la particularité. En fait, pour lire l'arabe et comprendre l'arabe, des fois, pour se faire une idée de la phrase, il faut lire 2-3 lignes pour bien comprendre et se situer le contexte. Vous savez, comme ici, par exemple, قد دخلت
غرفتك لكن ما مسست فيها شيئا. Je suis rentré dans ta chambre. Là, on sait qu'on parle à un homme, par exemple, mais on sait que c'est je. Si je dis قد دخلت غرفتك لكن ما مست فيها شيئا, ça passe aussi. Elle est rentrée dans ta chambre, mais elle n'a rien touché. Ok? Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, on ne peut pas avoir une traduction précise. D'où la particularité de quand on traduit un texte, ce n'est pas si évident que ça, entre parenthèses. Il faut voir le contexte global, il faut bien se repérer. Bon, mais il y a toujours des indices. En général, il y a des indices. Comme la phrase de la dernière fois qu'on avait faite, on va avoir une phrase similaire, mais il y a un petit truc qui vient nous montrer qu'on parle d'une chose, d'une personne en particulier, et c'est là qu'on sait se repérer. Ok? On continue. Donc ici. Alors après, Sonia, c'est toi, Sabrina. Oui, alors, elle, je ne sais pas si je vous, j'ai mis al-himaru, Ouais. la, teth, yathummu, C'est un shin, pas le thum. C'est pas un fa. yashummu, ouais, pardon, yashummu, el, zahratun. Non, déjà, tu peux pas avoir tanwin avec un alif lam jamais. Oublie pas. Ah ouais, c'est vrai, el zahratu. Oui, et est-ce que tu es sûr que c'est tout et pas ta? El zahra, Regarde, qu'est-ce qui fait quoi l'action? Regarde, al-himaru la yashummu. C'est qui sent? C'est le himar, donc c'est lui qui est en ou. C'est lui qui doit être en ou normalement, même si c'est pas le fa'il ici, c'est un mubtada. Mais ici, c'est quoi? C'est forcément le maf'ul bihi. Donc il sera en a. en a. Voilà. La yashummu az-zahrata. Zahrata, lakinna, Non. Lakin devant un verbe, c'est jamais lakinna, c'est lakin avec un soukoun. Lakin, lakin, ya'kulaha, ya'kuluha. ya'kuluha, ouais. Ya'kuluha. Ok? On va-y, traduit. L'âne ne sent pas la rose, La mais fleur, il la ouais. mange. La fleur, ouais, pardon, mais il la mange. Mais il la mange, très bien, bonne traduction. L'âme ne sent pas la rose, mais il la mange. Non, elle ne sent pas la tulipe, pardon, la fleur, tu as raison, c'est la fleur. Al-warda, c'est la rose. Al-zahra, c'est ça qui ressemble plutôt à une. On va dire que c'est comme une tulipe. Al-zahra, c'est une fleur, tout simplement, ok? Al-himar, la yashumu zahrata, lakin ya'kuluha. L'âne ne sent pas la fleur, mais il la mange. On continue. وقفت السيارة أمام دكان الخياط فنزل منها ولد الخياط. D'accord, alors. Normalement, tu as eu bon. Je vais relire. وقفت السيارة أمام دكان الخياط فنزل منها ولد الخياط. Donc, je te laisse traduire.